Bonjour, messieurs, dames, bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes dans un stand, un salon virtuel sur l'espace Contract de l'ameublement français que vous voyez derrière moi. On a essayé de garder le lien avec toutes les difficultés qu'il y a en ce moment. Et je remercie tous nos partenaires de participer à ces événements. Donc, nous sommes en partenariat avec Équipe Hôtel, bien sûr, French Design by Via et Intramuros, qui est représenté par Émilie Blanchet. Bonjour Émilie. Bonjour. Et nous recevons donc la société Fermob, représentée par Cyril Nort. Bonjour Cyril. Et par Marjorie Antoine, qui est présente aussi. Marjorie, d'abord, il faut parler du département contract de Fermob, hein, qui est celui réservé effectivement à la profession de café, hôtel, restaurant. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Ravi de pouvoir participer à cette conférence et merci à Philippe et à l'ameublement français Équipe Hôtel de l'organiser. Donc, moi, je suis Marjorie Antoine, la directrice du département contract de Fermob. Donc, juste pour resituer, donc, le groupe Fermob, c'est un groupe d'industriels et avec dans le département contract, qu'on appelle chez nous la contract unit, ce département regroupe deux marques que sont Fermob et Vlaminck, qui nous permettent chacune avec leur identité et leurs valeurs propres de jouer les synergies et d'accompagner nos clients hôteliers restaurateurs dans l'aménagement de leurs espaces extérieurs de façon globale. On arrive à pouvoir travailler sur des projets multiples sur différents lieux en aménageant des espaces différents et en jouant on va dire, les valeurs propres à l'envie de chaque établissement, en s'appuyant sur les valeurs de marque, donc plutôt design, couleur pour Fermob, plutôt confort et intemporel pour Vlaminck, et qui nous permet d'équiper à la fois en mobilier, en luminaire, en parasol, en coussin, en accessoires déco, pour pouvoir créer des lieux de vie avec nos clients. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une gamme qu'on a lancée qui s'appelle une gamme Be Safe, qu'on a lancée fin mai, début juin, bien sûr en réponse au contexte de la crise de la Covid-19. Donc, dans le contexte de la crise sanitaire, on a été touché en plein cœur, Fermob, Vlaminck, nous, industriels, de la même façon que nos clients hôteliers restaurateurs par cette crise sans précédent. Et on s'est tout de suite mis en scène pour essayer de se dire comment, dans cette crise, on peut essayer d'accompagner nos clients qui nous font confiance depuis 30 ans et qui vont avoir besoin de réouvrir dans des conditions qui vont assurer sécurité, mais qui doivent rester des lieux de vie dans lesquels les gens passent un bon moment et partagent une vraie expérience client. Donc, vous êtes intéressé surtout sur la terrasse, hein, qui a un rôle encore plus important qu'avant, peut-être, maintenant? Disons que c'est une des premières choses qu'on voit quand on arrive dans un établissement. Donc, oui, bien évidemment, on imagine, on est nous-mêmes des consommateurs. Quand on arrive dans un lieu, quand on choisit, après une période de confinement, de retourner dans un lieu, on a besoin que ce lieu nous assure sécurité, bien-être, et si possible, que ce soit dans un environnement le plus esthétique et qui nous aide quand même à conserver des valeurs de plaisir, de retrouver la valeur de joie de vivre et d'accueillir qu'on cherche, bien évidemment, quand on va dans ce type d'établissement. D'accord. Donc, pour vous présenter cette collection aujourd'hui, on a décidé de s'appuyer sur une vidéo qui a été tournée au tout début juin, qui lors d'une table ronde qui a réuni autour de notre PDG Bernard Rébier plusieurs intervenants du monde de l'hôtellerie et de la restauration. Dans laquelle on venait lancer cette collection Be Safe en avant-première. Dans le contexte, bien évidemment, de nouveau d'actualité. Donc, on va parfaire des petits bouts de séquence et puis on reste disponible autour pour discuter de tout ça. Donc, je vous propose d'écouter notre PDG Bernard Rébier.
Alors, est-ce que tu as, Marjorie, est-ce que tu as cliqué sur le petit bouton mettre le son de la vidéo? Vous ne le voyez pas? Et on le voit, mais on ne l'entend pas, mais Marjorie. on n'a pas le Ah. son. Donc, au moment du partage, il faut bien cliquer sur les petits boutons en bas, là. Je refais. Un peu de teasing. C'est du teasing. Un atelier artisanal que je transforme il y a 30 ans en une entreprise dont les produits sont présents aux quatre coins du monde. Donc c'est une belle aventure industrielle, c'est une belle aventure industrielle française. Au moment où on parle de relocalisation, ça fait sourire tous les collaborateurs qui sont implantés pour la plupart dans l'Ain. Et effectivement, les valeurs de l'entreprise nous conduisent à ce que nous sommes aujourd'hui. Alors je voudrais, Serge, si je peux citer quelques-unes de ces valeurs. La joie de vivre. La joie de vivre, on essaye bien entendu de la vivre, mais de la faire vivre à travers nos produits dans les établissements. Elle est portée par la couleur, mais aussi par le style des produits. La valeur ajoutée esthétique. L'innovation. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on fait ce qu'on va présenter? Parce que nous sommes une entreprise curieuse et innovante. Ça fait partie de nos gènes, de notre ADN. Et ce qui peut sembler incohérent, en disant pourquoi ils se mettent là-dessus, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi pour nous c'est d'une implacable logique. Dans nos autres valeurs, je veux aussi parler de l'attention portée à l'autre. Ça nous habite toujours, y compris quand on conçoit des produits. Et donc on comprend tout de suite le lien avec notre clientèle de particuliers, mais aussi, et c'est le sujet aujourd'hui, avec la clientèle des professionnels, de l'hôtellerie, de la restauration et de l'accueil. Il y a eu, je ne veux pas utiliser le mot d'heureuse conjonction, une conjonction fortuite entre notre démarche, d'une part, de recherche permanente, et puis le nouveau regard qu'il fallait avoir après au moment de cette crise sanitaire. Ça a été le cas dans le domaine du digital, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. On avait commencé des expériences tout à fait innovantes. Ça a été le cas aussi dans la gamme de Vlaminck, qui est une des marques spécialisées dans l'hôtellerie haut de gamme du groupe. Nous vendions depuis longtemps ce qu'on appelle du mot séparateur, qui n'est pas un mot fabuleux, notre expertise des terrasses. Et comme on explore en permanence beaucoup de sujets, on avait pas mal de choses et qu'on a accéléré à cette occasion. Mais on ne s'est pas retrouvé démunis en disant qu'est-ce qu'il faut faire. On a pioché dans nos 250 projets, parce qu'on a en permanence 250 projets. Puis on s'est dit, tiens, ça, il faut qu'on se penche plus spécifiquement en ce moment, 2020, deuxième trimestre 2020. Voilà un petit peu pour la genèse de cette gamme. Donc, avec la gamme Be Safe, en fait, ce qu'on a vraiment voulu faire passer comme message, c'est continuons à privilégier l'expérience client. Donc, l'idée, c'était de pouvoir nous asseoir sur nos capacités industrielles et se servir de cette faculté qu'on a en tant que fabricant à pouvoir réagir vite pour créer des produits esthétiques avec un design intelligent qui permettent à nos clients de proposer à leurs propres consommateurs une expérience client modulable et qui crée, on va dire, un cocon autour d'eux pour assurer de la sécurité sans venir être anxiogène. Donc, l'idée, c'était de poursuivre ce qui avait été, enfin voilà, ce qui était le cas quand on allait dans des établissements avant le confinement et de pouvoir le retrouver. Donc, dans cette gamme, il y a plusieurs produits. Il y a notamment les séparateurs Abellio. Donc, les séparateurs, comme le disait Bernard, ce n'est pas un très joli mot. L'idée, c'est plutôt de se dire qu'avec avec les Abellio, on essaye plutôt de créer de l'intimité qui peut faire qu'un consommateur, quand il arrive dans un restaurant ou dans un hôtel, s'il vient tout seul, eh ben, il peut être dans un petit cocon personnel. S'il vient à 2, à 4, à 6, on peut aussi créer ce petit cocon autour du nombre de personnes qui viennent ensemble et du groupe qui vient ensemble. On a aussi imaginé un distributeur de gel qu'on a appelé Coucou Gel, qui est certes un distributeur de gel hydroalcoolique, mais qui est aussi, on va dire, designé et pensé pour être décoratif,
qui amène à dédramatiser, on va dire, ce geste de désinfection des mains et qui apporte un côté convivial et coloré aux extérieurs. Donc, ça, c'était pour les 2 produits principaux. Je vais repartir sur la vidéo pour vous laisser découvrir ces produits en vrai et entendre ce qu'en pense Caroline Bianzina, qui est directrice conseil spécialiste des comportements consommateurs, et Fabrice Sommier, qui est le directeur général du groupe Georges Blanc. Avant la crise, quand on travaillait avec les acteurs économiques, on travaillait sur leur identité d'entreprise, mais on travaillait aussi sur leur raison d'être d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit, au-delà de présenter une identité, je dirais un ADN de marque, elle doit travailler sur le lien qu'elle entretient avec ses consommateurs. Et ce lien était déjà parfois un petit peu abîmé parce que les consommateurs réclamaient davantage, encore une fois, de sens, d'engagement, de transparence, d'implication. Et aujourd'hui, en fait, cette crise, elle n'a fait que appuyer très très fort là où ça faisait mal. Et ça veut dire que les entreprises demain, il va falloir qu'elles travaillent encore plus sur ce besoin de confiance, de légitimité et de lien à créer. Et il va falloir le faire, ces conditions de la confiance. Il va falloir y revenir. Et c'est vrai que dans les valeurs, enfin, je trouve de Fairmont, mais que vous évoquiez, Bernard Rébier, il y a le plaisir et il y a aussi cette idée de lien, d'empathie, de bienveillance, de compréhension aussi du client et du consommateur final qui va être au cœur. Donc, importance d'être légitime, parce que pour gagner la confiance, on ne peut pas le décréter. Il faut l'avoir dans le ventre, cette volonté, et il faut en être expert et avoir le savoir-faire pour ça. Donc ça va être super important pour une entreprise de travailler. Vous parliez du vocabulaire aussi, les mots qu'on va mettre dessus, c'est-à-dire retrouver la confiance, c'est certains mots, c'est une manière d'être. Et c'est vrai que pour ce secteur-là, qui a souffert quand même, l'art de vivre à la française, il va falloir mettre cette idée de confiance, de plaisir, pour ne pas tomber dans un espèce d'hygiénisme qui va tous nous faire extrêmement peur. Ça va être hyper important dans tout ce qu'on va mettre en place. Alors, au niveau des hommes, du service, etc., mais aussi au niveau des aménagements, il ne s'agit pas de faire des choses où à la place, on pourrait mettre des écriteaux sur le Covid va passer par là. Donc, ça veut dire que tout ce qui va se fondre, tout ce qui va être finalement très, très lié à l'identité, enfin, qui va se fondre, qui va être presque transparent mais existant. Et le rôle du design, du coup, là-dedans? Oui, le rôle d'un design extrêmement intelligent et audacieux, c'est-à-dire un design qui, encore une fois, me dit pas écriteau, le Covid va passer par là, donc quelque chose qui est très imposant, complètement pièce rapportée, ça, absolument pas. En revanche, et c'est pour ça que par rapport au mobilier là qu'on voit, enfin ce qui est proposé par Fairmont, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement fondu. C'est-à-dire que la réassurance, elle est encore plus forte parce que finalement, je le vois presque pas, parce qu'il est dans le décor, parce que la couleur, et qui est votre carte d'identité, enfin, parce que je peux adapter la couleur, parce que c'est transparent, parce que c'est intelligent, et pas parce que si on commence à faire des trucs où, enfin, que ce soit les hommes, où ils vont être arrivés masqués, le gel qui va être dans des bonbonnes qui fait hôpital, qui va avoir envie d'aller dans ces endroits? La première chose qu'il faut, c'est déjà rassurer nos équipes. Avant de penser aux clients, je veux penser d'abord aux équipes, rassurer nos équipes, les équiper comme il faut, pour que ces équipes aient justement la sérénité et le plaisir de réaccueillir des clients, et que justement la sérénité d'une équipe, elle est ressentie d'abord par le client. Un client qui peut être angoissé parce qu'il voit une personne sans masque ou parce qu'il voit, ça peut être très angoissant et très anxiogène. Donc il faut quitter tout ça, il faut bien préparer nos équipes à ces réouvertures. C'est ce que nous on a fait depuis quelques semaines maintenant. Et ensuite, effectivement, je pense que ces équipes-là vont avoir l'art et le savoir d'accueillir nos clients. Et effectivement, on a besoin aussi de rassurer les clients et de leur donner en même temps une sensation de bien-être
la vie est continue, elle est légèrement différente, mais il faut leur amener effectivement une sensation de bien-être. Et par ce matériel-là, on a la capacité effectivement d'amener peut-être même plus d'intimité, parce que quand vous êtes sur des grandes terrasses où il y a beaucoup de monde, quelquefois ça peut être bruyant. Donc ces séparateurs ou ces créateurs d'intimité, ils sont extraordinaires parce que ça aussi, ça permet un peu de se créer une forme de cocon. Alors, si vous êtes bien sûr en rendez-vous galant, c'est plus intéressant que si vous êtes en rendez-vous d'affaires. Mais parfois, en rendez-vous d'affaires, c'est intéressant d'avoir un cocon. Les rendez-vous d'affaires sont quelquefois intéressants parce que vous parlez de choses qui n'ont pas forcément besoin d'être écoutées par la table d'à côté. Et alors, bien sûr, dans des restaurants gastronomiques, c'est plus facile parce que la distanciation sociale existe naturellement. Mais dans des restaurants ou dans des bistrots ou dans des bouchons lyonnais ou sur n'importe quelle terrasse, vous avez une proximité avec le client d'à côté. Et donc, effectivement, ce côté très agréable je dirais, de l'intimité est à travailler d'une façon importante. Du coup, voilà pour la présentation. Je ne sais pas si Philippe, on a d'autres choses à vous faire découvrir en termes de services. Si déjà sur ça, est-ce que vous avez déjà des questions ou quelque chose? Non, moi, je suis très, très interpellé par ce qui a été dit. C'est vrai que d'avoir cette empathie vis-à-vis de ses clients, je pense que ça joue vous vis-à-vis des hôteliers restaurateurs, mais de chaque restaurateur ou hôtelier vis-à-vis de ses clients. Et c'est cette bienveillance qui est évoquée. Enfin, on a une nouvelle définition du marketing. Là. On est dans un autre monde. C'est intéressant. Continuer de travailler sur l'accueil et sur le fait de vivre des vrais moments. Enfin, voilà, c'était ça qu'on avait à cœur. Je vais laisser du coup Cyril prendre la suite peut-être pour un petit peu plus expliquer la partie digitale aussi qu'on a essayé de développer, qu'on a incorporé à cette gamme. Oui. Absolument. Alors, au-delà de ces deux produits, nous sommes allés encore plus loin en ouvrant une nouvelle typologie de service que nous présentons sous le nom de Welcome Smart Service. Donc, en fait, c'est une offre digitale qui ne nécessite aucune application, sans aucun téléchargement, aucune installation, ce qui permet aux hôteliers et aux restaurateurs de mettre en avant l'ensemble de leurs services. Donc, tout ce qui est événementiel, carte, menu, carte des vins, service en chambre. Aujourd'hui, tout est possible, ou en tout cas, une grosse partie de choses est possible. Vous verrez, il y a une partie optionnelle sur laquelle on peut répondre à beaucoup d'attentes et de vos clients et de votre part. Voilà. Donc, tout ça en 100% dématérialisé pour pas faire l'expérience proposée à leurs clients. Voilà. Donc, ce type de service connecté trouve tout son sens dans la gamme BeSafe. C'est vraiment le produit d'actualité, car Fermob travaille depuis maintenant plusieurs années sur les notions de mobilier, luminaire et service intelligent. Nous nous appuyons sur le savoir-faire de l'entreprise grenobloise Smart & Green, dans laquelle Fermob a pris 50% des parts et qui nous accompagne sur l'ensemble de nos réflexions autour du mobilier et du luminaire connecté. C'est une gamme de luminaires que vous trouvez chez Vlaminck. Nous vous laissons découvrir la prochaine vidéo qui présente les avantages de cette solution et qui démarre sur le témoignage de Ludovic Campus, directeur de Bouchons Lyonnais. Bonjour, je m'appelle Ludovic Campus, je suis propriétaire de 3 bouchons lyonnais, dont le bouchon des Cordeliers, où on se trouve aujourd'hui, qui est au cœur de la presqu'île. On est restaurateur, chef cuisinier, chef d'entreprise. On est tous dans un contexte qui nous a bouleversés. Forcément, on s'est concentré sur les points importants sur lesquels le gouvernement insistait. Fournir des masques à nos employés, des visières, anticiper les masques pour nos clients, acheter des coiffes en cuisine, ce qu'on appelle des charlottes, des gants, du gel hydroalcoolique dans un contexte de pénurie qui était également inquiétant pour nous. On se dit si on n'a pas de masque, pas de gel pour la rouverture, ben, on ne rouvre pas. Donc c'est vrai qu'on s'est concentré sur cette partie-là et des choses un peu plus pointues techniques comme la digitalisation de nos cartes et de nos menus
Personnellement, je n'avais pas du tout anticipé. On a la chance d'être client Fermob, qui équipe le mobilier de notre terrasse, qui nous a appelés pour nous dire, voilà, nous on propose un service pour nos clients Fermob qui est clé en main. On va digitaliser votre carte, vous nous l'envoyez par mail, on s'occupe de tout. Et derrière, on vous forme au back-office pour mettre à jour cette interface au jour le jour avec nos photos. Donc aujourd'hui, on est capable de mettre à jour la carte, de mettre le plat du jour tous les midis avec la photo. Et donc le client arrive, il s'installe en terrasse, il flash le QR code qui est sur les cartes de visite fournies par Fermob avec d'un côté les coordonnées du restaurant et puis de l'autre ce fameux QR code. On gagne du temps, le client est sécurisé. Nous, on n'est pas, encore une fois, une entreprise avec un service de communication, avec un service informatique. On est restaurateur, donc on a des chefs de cuisine, des serveurs, pour résumer notre équipe. Donc, réfléchir à comment on allait digitaliser notre carte, trouver, identifier un prestataire. Voilà, on sait qu'il y a eu beaucoup, entre guillemets, d'arnaques pendant cette période, des gels qui ne sont jamais arrivés, des masques qui n'ont jamais été livrés. Là, il y a eu beaucoup de mails, de spam pour proposer effectivement des services de digitalisation ou autres. C'est sûr que Fermob, à la fois, ça rassure. Voilà, on sait que le service va être comme il nous a été présenté, qu'ils vont être réactifs. Et ce que ça nous a derrière apporté, au-delà de cette rapidité de mise en place, c'est la facilité d'utilisation pour nos clients comme pour nous. L'application développée par Fermob Welcome Smart Service nous offre des possibilités au-delà de ce contexte qui sont très nombreuses et que je pense qu'on n'anticipe pas complètement aujourd'hui. Le premier pan pour moi, c'est la communication avec nos clients, puisqu'on peut lister tous les allergènes de la carte, qu'on peut mettre à jour tous les midis le plat du jour, qui change et l'illustrer avec une photo, comme le reste des plats de la carte, ce qui est beaucoup plus vendeur, puisque un plat en photo donne tout de suite envie aux clients. Il faut savoir également qu'on change de carte une demi-douzaine de fois dans l'année, selon les produits de saison et selon l'envie de la brigade en cuisine. Beaucoup de cartes papier partent forcément à la poubelle, donc cette digitalisation nous fera faire des économies en termes de papier dans le cadre d'une démarche éco-responsable, donc on jettera moins de consommables. Et puis communiquer plus globalement auprès de nos clients pour annoncer le menu de la Saint-Valentin dès le mois de janvier, menu de la Saint-Sylvestre dès le mois de novembre par exemple. Donc tout un travail de communication qu'on ne sait pas faire vraiment aujourd'hui et qui sera facilité par cet outil. Alors pourquoi on se retrouve dans le digital? En fait, c'est la continuité d'une histoire qui a démarré il y a 3 ans, lorsque Fermob, en se lançant dans l'éclairage d'extérieur et dans l'éclairage que l'on pouvait commander à distance, prend une participation dans une entreprise au nom prédestiné à l'époque. Elle s'appelle Smart & Green. Alors, imaginez aujourd'hui toute l'intensité de ces deux mots, Smart & Green. On est là où il faut être aujourd'hui. Et donc, cette entreprise, sur la transmission de données sur les objets connectés, a des ressources tout à fait incroyables qui nous ont permis, avant l'épisode du Covid, d'être sur des prototypes de chaises qui parlent et qui transmettent des données, qu'on devait d'ailleurs installer à New York, à Bryant Park, au mois de fin mars. Et puis, les circonstances ont fait que cette expérience a été décalée. Mais tout ça pour dire que dans la transmission de données, dans les réflexions sur l'usage, il y a 3 ans de travail qui sont là derrière. Nous, on apporte des réponses, des choses qui se veulent utiles et enrichissantes pour nos clients. On a beaucoup insisté sur la notion de service dans les établissements. Moi, ce que je souhaite et ce qu'on souhaite faire à travers ce service, c'est vraiment d'enrichir l'expérience du client dans l'établissement. Donc ça veut dire qu'avec Welcome Smart Service, on va faire rentrer le client dans l'univers du restaurateur, sa cuisine, ses plats, ses spécialités, sa sélection de vins. On va donner une connaissance a priori au client, ce qui fait que derrière, dans les échanges qu'il va avoir avec un maître d'hôtel, avec un sommelier, on va être sur une richesse d'échange qui n'est pas juste de la prise d'informations très technique et très transactionnelle. Donc ça, facile à utiliser, hein, c'est-à-dire que voilà.
C'est important, évidemment, d'avoir cette facilité d'utilisation du produit. Tout à fait. Je dirais le seul juge de paix, et moi la réaction de Ludovic me fait plaisir, parce que même au-delà de ça, je sais que les utilisateurs ont été tout à fait conquis. Voilà, la vérité sortira des mains du client. Et voilà, pour moi, c'est au-delà de toutes nos recherches, c'est la plus belle des récompenses. La valeur ajoutée pour le personnel, c'est extrêmement important. Cette digitalisation va les rendre les meilleurs à l'évidence. Je vous donne 2 exemples. Bon, je suis sur un livre de cave et tout, je suis sommelier, mon client a choisi quelque chose, arrive, ah ben voilà, votre Vosne romanée de telle année, tout, oups, j'ai oublié de vous dire, il n'y en a plus. Là, on peut avoir la mise à jour instantanée. Et si un sommelier se trouve face à un client qui vient de choisir un vin et lui expliquer qu'il n'y en a plus, c'est toujours embêtant. Autre chose, je suis aujourd'hui dans tel restaurant avec un client japonais, il y a du turbo, on lui explique ce que c'est comme poisson. Bon, turbo, Benjamin le confirmera, nous, notre carte, on peut la faire dans toutes les langues. Enfin, il y a 1200 langues dans l'encyclopédie Payot, donc pas toutes les langues, excusez-moi, mais un certain nombre de langues. Et c'est vrai que se retrouver, on a tous assisté à cette scène, dans un restaurant, on demande, est-ce que vous pouvez expliquer en anglais, alors en anglais ça va à peu près, en allemand, en hollandais, ce que c'est que, ben là, si on a la traduction, ça libère le personnel de salle qui est plus enjoué pour parler de ses produits et tout. Moi, j'ai beaucoup étudié cette technologie-là. Et alors, au départ, au restaurant gastronomique, on est resté sur des menus qu'on offre aux clients parce qu'il y a un côté cadeau. Ça fait partie de l'expérience. Par contre, effectivement, j'ai une carte des vins qui est un tout petit peu impressionnante. Il y a à peu près 140 000 bouteilles en cave. Il y a à peu près 10 000 lignes en référence. Donc, c'est une Bible, hein, c'est un livre, une Bible ou autre chose, mais c'est un gros livre. On ne peut pas en produire énorme. par table, quoi. Donc, ça me coûte quand même plutôt assez cher à imprimer et choses comme ça. Et donc, on a décidé effectivement de faire confiance à Fermob et qui va nous mettre, alors il y a un petit peu de temps de saisie, mais qui va mettre toute la carte des vins effectivement là-dessus et qu'on va peut-être ou transformer avec effectivement sur un QR code et on va mettre aussi à disposition un iPad ou 2 pour les clients qui n'ont pas de smartphone puisqu'on a aussi une clientèle qui a besoin peut-être d'un écran un peu plus grand. Mais surtout, je pense que dans l'avenir, et on a parlé d'éco-responsabilité, effectivement, ça c'est très important. Et en même temps, on va avoir aussi moi, ça me fait assez sourire quand on me dit les personnes âgées ne sont pas capables d'utiliser. Moi, mon père a 85 ans, il check sur Instagram. J'ai des clients qui ont 80 ans qui savent aller plus vite sur Facebook aussi que moi. Donc, je veux dire, il faut arrêter de prendre les gens plus âgés pour des neuneux qui ne sont pas capables d'utiliser la digitalisation. Bien au contraire, ça fait très longtemps qu'ils le font. Ils n'ont pas forcément toujours envie de le faire dans certains endroits, mais dans les restaurants, il faut leur apporter justement un service de qualité et c'est hyper facile en fait. C'est ça l'avantage. L'avantage de ce service-là, c'est que c'est d'une simplicité. Un enfant comme une personne beaucoup plus âgée est capable de le comprendre très rapidement, même s'il n'a pas fait d'informatique avant. Donc c'est hyper fun parce qu'en même temps, il y a un côté beaucoup plus moderne dans tout ça. Quand vous tournez, vous recevez un livre qui fait 10 kilos et que vous retournez les pages, à un moment, ça vous saoule parce que avant d'avoir bu le vin, vous en avez déjà un peu plein la tête. Alors que là, vous tournez les pages, vous savez que vous voulez un vin blanc, vous appuyez sur les vins blancs. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire réagir vos clients dessus. Oui. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est quand même à l'heure des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça devient un vrai outil interactif. C'est pas juste une carte des vins. Et puis là, je vais juste prendre 2 secondes avec une autre casquette. C'est-à-dire qu'on se met bien sûr sur le côté client, où c'est important pour nos clients d'avoir plus de simplicité. Mais aussi, il faut se mettre sur le côté économique de la chose. D'abord, ça vous coûte moins cher en produits manufacturés, en papier, si c'est l'autre. Mais surtout, quand vous avez besoin de mettre un vin en avant parce que vous avez un stock plus important, parce que dans un bistrot, vous avez besoin de faire le vin du mois, le client a un pop-up qui arrive tout de suite, vous êtes capable de lui donner une information tout de suite, avec un commentaire de dégustation, avec une envie, avec la capacité de susciter l'envie de déguster ce vin-là et de déjà dans des mots, dans une dégustation de vidéo, leur expliquer ce qu'est ce vin. Et dans ces cas-là, vous allez effectivement avoir ciblé, entre guillemets, les ventes et avoir une capacité de vendre plus facilement ce que vous avez envie de vendre. Peut-être plus que si même c'est le sommelier qui le propose directement. Alors, il y a différentes formules. On est sur le principe d'un abonnement annuel. Donc, on commence à 349 €
pour une année, sachant que dans ce prix-là, ça comprend la mise en place initiale, donc la réalisation du service tel que vous l'avez vu au bouchon des Cordeliers. Donc il y a un travail initial aussi d'échange avec l'établissement sur quelle est sa carte, comment elle est composée, quelle est la philosophie et comment est-ce qu'on va la mettre en valeur. Puis après, il y a des formules effectivement enrichies pour des établissements qui auraient plus de contenu. Et on a notamment une formule qui est adaptée à l'hôtellerie, parce qu'on a beaucoup parlé du contexte restauration, mais nous, on l'a découvert notamment en échangeant avec les adhérents du groupe Accor par l'intermédiaire de Pascal Guémené. Il y a un énorme besoin dans l'hôtellerie, parce qu'un hôtel, c'est souvent un restaurant, un bar, un room service, des petits déjeuners à commander, une conciergerie, d'autres services annexes, je ne sais pas, des animations, des spas. Et en fait, on va pouvoir mettre à disposition du client de l'hôtel tous ces services-là avec un point d'accès unique. Et donc, du côté de l'hôtellerie, on a vraiment des réponses très, très intéressantes et un vrai travail sur l'expérience qui est intéressant. Et puis le temps aussi qu'on passe dans un hôtel est plus long que le temps qu'on passe dans une salle de restaurant. Donc, ça ouvre des portes et des possibilités qui sont vraiment très, très intéressantes de ce côté-là. Effectivement, sur le prix, moi, je n'ai pas d'intérêt particulier chez Fairmont, mais ils ont eu l'intelligence, effectivement, dans cette période, qui est une période aussi économique, de crise économique, parce qu'on n'en parle pas forcément, mais pour les restaurateurs, c'est compliqué. Les tarifs sont très intelligents et il y a tout le travail de saisie, il y a un vrai travail, un vrai suivi de la formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à des prix qui sont très, très intelligents et qui vont faire sûrement basculer beaucoup de gens dans cela pour avoir quelque chose de qualité et en même temps de beau. Et je pense effectivement qu'on bascule dans non pas un nouveau monde, mais on bascule dans quelque chose de nouveau. On va aussi démocratiser plein de choses et en même temps, on va amener une vraie sérénité. On va amener aussi une vraie qualité. Et je pense que pour la première fois, peut-être, on va revaloriser certaines branches de l'hôtellerie et de la restauration qui n'étaient plus depuis quelques années, où on avait perdu un tout petit peu ce qu'était le mot service, qualité de service. Voilà pour ça. Est-ce que donc voilà, donc en fait dans cette gamme BeSafe, l'idée c'était de pouvoir donner une réponse, bien évidemment, au-delà de de notre mobilier traditionnel, dans lequel on peut déjà amener pas mal de choses en termes de modularité, et vraiment d'accompagner nos clients pour cette réouverture qui est de nouveau le cas puisqu'on est de nouveau fermé, qu'il va falloir de nouveau réouvrir avec un cahier des charges qu'on ne connaît encore pas trop. Donc, voilà, on essaye de faire jouer au maximum le mot de partenariat dans cette période si compliquée pour tout le monde. C'est génial. Émilie, qu'est-ce que ça fait? En fait, on a du mal à imaginer que quelque part, on pourra revenir en arrière. Enfin, finalement, quand j'écoute votre argumentaire, j'ai du mal à imaginer qu'un jour, on revienne au menu papier, en fait, vu tous les avantages que cette nouvelle formule procure. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est après, dans toute crise, on dit que la crise est aussi un accélérateur de progrès. Enfin, voilà, c'en est un. Donc, il y aura très certainement encore des restaurants qui resteront aux cartes papier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va devenir normal d'aller chercher ces plats. Alors après, il y a pas mal de choses qui se font aujourd'hui sur des solutions beaucoup plus basiques que ce que nous, on propose. On va dire que nous, à la différence d'un QR code traditionnel où on ouvre un PDF, l'idée, c'était vraiment d'aller plus loin dans l'expérience client et de servir les plats, tout ce que le travail de ces chefs cuisiniers, en mettant en avant les photos, effectivement, comme on l'a souligné dans une des vidéos, les allergènes, la composition, parce qu'on a aujourd'hui des consommateurs qui sont exigeants et qui font de plus en plus attention. Donc, l'idée, c'est aussi de permettre de donner davantage de transparence et d'aller un petit peu plus loin dans l'expérience client. Et normalement, au salon, vous aviez prévu aussi de présenter des nouveautés produits ou de teintes ou des choses comme ça, non? Oui, bien sûr. Alors, on va dire qu'on a eu la chance dans le groupe de ne pas avoir à s'arrêter. Voilà, on est resté ouvert tout le temps du premier confinement. Ça, c'est ce qui nous a permis de continuer de travailler avec nos équipes design sur des nouveautés. Aujourd'hui, on en sort, si je ne dis pas de bêtises, entre 20 et 30 encore. Donc, je peux vous montrer
un petit aperçu pour terminer de ce qu'on a aujourd'hui du coup en nouveauté et qu'on aimerait bien pouvoir très rapidement vous montrer en vrai dès que ce sera possible. Ben oui. Voilà, on a tellement de belles choses qu'on aimerait bien pouvoir vous montrer. Donc, j'espère qu'on aura très vite l'occasion de se voir. L'idée, c'est qu'on a continué de travailler sur nos différentes plateformes. Donc, on a des extensions de gamme dans nos gammes phares voilà, qui plaisent aujourd'hui dans l'hôtellerie et de la restauration, comme des fauteuils dans la gamme Luxembourg. Ou une de nos grosses nouveautés chez Fairmob, c'est le salon modulable Belle Vie. On a aussi continué de travailler sur on va dire, des extensions de gamme qui permettent de jouer la modularité dans différents espaces. Donc, avoir des tables hautes, des ensembles lounge, des tables repas, des petites, des grandes, pour continuer d'accompagner nos clients dans des nouveaux modes de consommation. Et puis, chez Vlaminck, on a également des nouveaux parasols. On a toute une gamme où on continue de jouer au maximum l'alliance sur le mélange des matériaux, donc le tech et le métal, des choses qui soient belles et qui permettent de continuer de faire un peu rêver quand on arrive dans nos établissements clients. Ça va, Émilie, ça te fait rêver tout ça? Oui, mais c'est pas une bonne idée. Il faut pas montrer les produits comme ça. C'est pas bien. J'avais fait aussi une très belle expérience avec Fairmob dans la visite d'un salon virtuel, entre guillemets, hein, que vous aviez organisé en rendez-vous commercial également. Ça continue, ça? Oui, oui, tout à fait. Donc, on a été, pareil, confrontés aux annulations consécutives des salons. Donc, nous, un de nos gros salons, il y a un gros salon de rentrée qui s'appelle Maison et Objets sur lequel on participe beaucoup, équipe hôtel derrière. Donc, on s'est dit, mais comment on va faire pour montrer tout ce qu'on a à montrer? Donc, on a travaillé sur un salon virtuel qui est un vrai stand, un vrai salon. Ça a été filmé dans un studio de cinéma. On a vraiment construit le stand pour que les gens puissent se promener et vraiment se rendre compte des différents usages et de l'expérience qu'on a à leur faire partager. Donc, c'est toujours disponible. On a nos équipes qui sont à disposition pour pouvoir faire des visites individuelles ou collectives. Donc, n'hésitez pas à nous dire et on vous fera partager un petit bout avec grand plaisir. J'ai eu la chance de faire une visite accompagnée, c'est quand même plus agréable. Ouais. Ah ouais. Non, parce que se balader dans un espace virtuel, c'est sympa. Ouais, non, c'est ça. Donc, le but, c'est pas d'y aller tout seul, c'est vraiment qu'on vous accompagne, qu'on puisse partager, vous conseiller si nécessaire et continuer de faire notre travail de partenaire qu'on essaye de faire du mieux possible depuis maintenant de longues années. Est-ce qu'au niveau de la crise, enfin, je ne sais pas si tu t'occupes du monde entier, mais
Est-ce qu'on sent des pays qui redémarrent un petit peu? Est-ce qu'on commence à parler en Asie d'un redémarrage? Vous avez des nouvelles de ça ou pas? Alors, nous, on fait 46% de notre chiffre d'affaires à l'export. Notre second pays, c'est l'Allemagne. Sur l'Allemagne, ça continue de travailler très fort. Enfin, voilà, que ce soit sur le marché du grand public ou sur le marché du contract. On a l'impression qu'un peu comme ce qui s'est passé en France, les Allemands sont partis en vacances en Allemagne, l'activité économique s'est poursuivie. Voilà, sur les États-Unis, avec qui on travaille également beaucoup, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, il y a toujours des projets, ça continue de fonctionner. Sur l'Asie, ça reste encore un petit marché pour nous, malgré l'immensité du marché. Puis le fait de ne pas pouvoir se déplacer reste quand même un vrai frein. Ouais. Maintenant, on a des partenaires solides qui nous suivent. Donc, moi, comme ça, je ne sais pas vous dire s'il y avait un vrai regain d'activité sur ce continent-là. C'est pas arrêté en tout cas. Les pays sur lesquels on a un petit peu plus aujourd'hui, on sent que c'est plus compliqué, c'est la Grèce, l'Italie, l'Espagne, enfin voilà, des pays qui sont très touristiques et qui ont très certainement été beaucoup plus impactés par le manque de touristes étrangers. Voilà. J'avais encore une dernière question peut-être, mais on a vu une présentation de Fermob dans un salon du mobilier de bureau cette année ou l'année dernière, je ne sais plus quand c'était. Orgatech, il y a 2 ans, ça aurait dû être cette année aussi. Ouais. C'est vrai que dans les conversations qu'on a pu avoir, on sent qu'il y a quelques propositions d'architectes d'intérieur qui dit qu'effectivement l'hôtel doit retrouver une clientèle. Ouais, en fait, on travaille aujourd'hui déjà beaucoup sur l'aménagement de sièges sociaux qui sont comme des hôtels et des restaurants, des vrais lieux de vie dans lesquels les entreprises investissent aussi pour leurs salariés et aussi pour recevoir des clients. Effectivement, l'aménagement des terrasses, des espaces cafés, des espaces repas est déjà quelque chose, un segment de marché sur lequel on travaille beaucoup. Aujourd'hui, ça se fait plutôt avec nos produits catalogues un peu standards, même si on a un bureau affaires spécial qui nous permet de travailler sur des projets spécifiques. Mais on travaille sur de grands projets pour essayer de continuer, on va dire, à envisager le travailler autrement, le travailler dehors avec l'augmentation du télétravail. On a aussi plein de choses à proposer pour que les gens puissent travailler dans un environnement, quel qu'il soit, que ce soit un environnement personnel ou un environnement professionnel, qui amène à la créativité, à le travailler en air libre. Donc, oui, on travaille sur des choses et on espère qu'on aura prochainement des choses à montrer aussi sur ce segment-là. Donc, à suivre. Émilie, dernier mot, non? Non, mais c'est vrai que je suis admirative et finalement, là, c'est vraiment de la prospective. Jusqu'où là, Fermob a donc dévoilé des nouveautés des équipements, des solutions de services qui sortent du cadre du mobilier. Jusqu'où Fermob pourra-t-il aller? Qu'est-ce qu'on peut imaginer au niveau des futures innovations au service du B2B, par exemple, qui sortent encore une fois du cadre du mobilier? En fait, deux fabricants de mobilier jardin, on s'est ça fait déjà quelques années qu'on est tourné sur l'aménagement des espaces extérieurs au niveau global. Donc là, le luminaire est une part très forte, donc sur laquelle on va continuer de se développer. C'est un domaine dans lequel on a plein de projets. Donc voilà, l'idée, c'était pas juste de sortir quelques luminaires. Il y a une vraie stratégie avec plein de belles choses. Donc là, vous avez pu voir des guirlandes, des petites lampes qui peuvent un peu se poser un peu partout, qui peuvent se mettre sur des applis. On a la gamme Apple qui sort cette année. Ça va continuer. Voilà, des choses sur pied, des choses modulables, des choses fixes. Enfin voilà, ce type de choses pour faire que l'éclairage, qui a une valeur tellement importante dans une ambiance aussi, quand on est dans des espaces extérieurs, puisse continuer de participer à la création d'espaces sur mesure. Il y a des choses sur lesquelles on travaille aussi beaucoup en termes de décoration. Là, rapidement, vous avez pu voir qu'on a un Brasero qui est sorti. L'idée, c'est de faire tout ce qu'on peut qui reste dans l'univers du bien vivre, je dirais. Donc, voilà, du bien vivre, demain, du bien travailler et tout ce qui peut allier plaisir
créativité. Enfin voilà, donc je ne sais pas où est-ce qu'on va s'arrêter. Voilà, enfin, en tout cas, on a plein d'idées. Tant que les clients nous suivent et que nos idées plaisent, ben, on essaiera de continuer d'être créatifs au maximum. Il y a une vraie complémentarité, une vraie confiance dans vos clients envers Fermob, c'est clair. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Merci Cyril. Merci à vous et en espérant qu'on puisse très très vite se revoir en vrai. Voilà. Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci et à disposition du coup si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.